Numéro 10 avec l'Espagne, ce joueur ne rêvait pourtant que des Bleus. Hola Emric, STT. Des grands espoirs de l'équipe de France, en 2011, Aymeric Laporte en fait partie. À 16 ans, le natif d'Agen s'adapte brillamment à sa nouvelle vie du côté de Bilbao. Avec l'Athletic, il passe des caps à vitesse grand V, découvrant les sélections jeunes de l'équipe de France par la même occasion. Grand défenseur, costaud, habile avec son pied gauche et sa tête, il s'impose chez les Basques à un âge où l'on passe généralement son bac. Il voit les portes des espoirs s'ouvrir devant lui, avec à leur tête un certain Willy Sagnol. Une sélection dont il devient même le porte-étendard par son rôle de capitaine. À ce moment-là, l'histoire est idyllique, à tel point qu'il reçoit à 22 ans sa première convocation chez les A. Nous sommes en octobre 2016 et pour les 2 matchs du rassemblement, Aymeric Laporte n'est qu'un simple spectateur de ses coéquipiers. Et derrière, plus rien. Enfin presque. En mars 2017, il remplace chez les Bleus Adil Rami blessé pour un amical contre l'Espagne. Encore une fois, il ne bouge pas du banc et sans le savoir quitte le vestiaire tricolore pour toujours. C'est un peu comme si l'amour de votre vie vous présentait celui avec lequel vous la finirez. Car pour Aymeric, la vie continue. Dans l'attente des coups de fil de Dédé, il signe à Manchester City où il garnit son armoire à trophées. Et quand le téléphone se met enfin à sonner en juin 2021, ce n'est pas Deschamps à l'appareil mais la fédération espagnole. Avec sa double nationalité, la Puerta rallie les rangs de l'Espagne juste avant l'Euro. 3 ans plus tard, il remporte l'édition 2024, le tout après avoir éliminé la France en demi-finale. Aujourd'hui, après un passage lucratif à Al Nasser, il évolue de nouveau à Bilbao. À 31 ans, numéro 10 de la Roja sur le dos, celui qui était destiné à une carrière en bleu a pris sa revanche. Ouais, maintenant, dis-moi de quel bleu on parle la prochaine fois.